Bonsoir. Les résultats de l'enquête sur l'attaque du RER D en gare de Grigny n'auront pas traîné. Ce matin, c'est en force que des dizaines de policiers ont procédé à un certain nombre d'interpellations. Près de 200 policiers du RAID, de la DDSP et des CRS ont arrêté 16 jeunes, la plupart originaires de la cité de Grigny 2. Des jeunes suspectés d'avoir commis l'attaque du 16 mars dernier, mais également de 2 autres actions avec à peu près le même mode opératoire, les 13 et 15 mars, dans la même gare. Audrey Coll. L'opération a commencé à 6 h ce matin. Sur les 20 personnes visées, 16 ont été interpellées, dont 13 mineurs, la plupart originaires de Grigny 2. Mis en garde à vue, les jeunes sont suspectés d'avoir participé à l'attaque du RER D en gare de Grigny le 16 mars dernier, mais aussi à 2 autres attaques survenues quelques jours plus tôt. La bande utilisait toujours le même mode opératoire, ce qui a permis de rapprocher les faits. Une bande d'une quinzaine de jeunes pénètre à l'intérieur de la gare de Grigny. Et lorsque la rame du RER se présente en gare, à ce moment-là, eux-mêmes rentrent sur le quai, actionnent le système d'alarme, rentrent à l'intérieur d'une ou plusieurs rames du RER et volent un certain nombre d'objets à quelques victimes. Au total, sur les 3 attaques, seulement une vingtaine de victimes et une quinzaine de plaintes. Ce matin, lors des perquisitions, de nombreux portables ont été saisis, ainsi que des vêtements, afin de les comparer aux vidéos. L'enquête avait rapidement avancé grâce à la saisie des bandes de la gare, ainsi que des identifications par le personnel SNCF et des victimes. Les enquêteurs ont fait un travail très conséquent, très minutieux, en recoupant les déclarations des témoins, les déclarations des victimes, et puis en étudiant la vidéosurveillance, les prises de vidéos, et à partir de là, un recoupement a été fait. Et la vingtaine d'individus a été identifiée. Tous ces jeunes se connaissaient et avaient l'habitude d'être ensemble. Le procureur, personnellement, s'est montré favorable à un éloignement de ces jeunes de la ville de Grigny. Ils encourent pour de tels faits, vol avec violence commis en réunion dans un moyen de transport, 10 ans de prison. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, est en ce moment même en train de faire un point de presse au siège de la direction de la police à Évry. Nous en donnerons évidemment la teneur lors de notre édition de demain. La grève à Montlhéry à présent au sein des cars Meyer, l'entreprise de transport. Comme souvent dans un conflit de ce genre, il y a les grévistes et puis ceux qui ne peuvent accéder aux locaux, ce que déclare en tout cas un cadre de l'entreprise. Mais ces propos, ils sont démentis par les représentants syndicaux. Le mouvement en tout cas a débuté hier et les élus du Front de gauche sont même venus soutenir les grévistes. On fait un point avec Maxime Lemel. Pas question de lâcher quoi que ce soit, les chauffeurs du transporteur Daniel Meyer restent postés jour et nuit devant leur entreprise depuis lundi. Leurs revendications, des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Ce midi, les manifestants ont eu de la visite des élus Front de gauche et des confrères des cars d'Orsay. On a vécu à petit peu près la même chose et je trouve que c'est inadmissible de la part de cette société de maltraiter ses salariés, c'est tout. Les populations payent dans le cadre d'une mission de service public et donc du coup nos populations, les enfants, les salariés qui vont sur les gares, etc. sont concernés par cette situation à Meyer. Des soutiens qui font chaud au cœur. On est là tous ensemble, on ne lâchera jamais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il est 13 h quand un syndicaliste revient de la table des négociations. Il s'avère que 17 de nos 32 revendications sont exclusivement des revendications à but d'aménager donc le temps de travail et le respect dans l'entreprise. Donc il n'y a aucune incidence salariale. Bon, déjà sur ces 17 points, M. Meyer a dit que ça allait être très difficile de pouvoir trouver un accord. Donc on se doute qu'il a une volonté latente de pourrir le conflit. Pour l'heure, le trafic sur les lignes desservies par la compagnie reste fortement perturbé. Les syndicalistes s'excusent pour la gêne occasionnée et en appellent à la compréhension des usagers. L'Ardi à présent avec le site Renault sur lequel une cellule psychologique a été mise en place hier. Un petit peu après que l'annonce d'une tentative de suicide d'un salarié sur place n'ait été faite, un salarié qui s'est donné 2 coups de couteau, ses jours ne sont cependant pas en danger, mais cela ressemble, ont dit ses collègues, à un appel à l'aide et de regretter des conditions de travail insatisfaisantes, sans qu'on puisse pour l'instant, bien sûr, lier cette tentative aux conditions de travail en question.
Connard. C'est ainsi que Franck Marlin avait qualifié Grégory Courtas le 10 octobre dernier lors du conseil communautaire de l'Étampois Sud-Essonne. Le maire d'écologie Les Verts de Pucet n'avait pas apprécié le propos du député-maire UMP d'Étampes et avait donc saisi la justice, mais l'affaire a finalement été classée. Il semble que le plaignant n'ait pas réglé la consignation de 2 500 € fixée par le tribunal. Alors, commentaire des deux intéressés, la justice se plaint, Grégory Courtas n'a pas voulu perdre de temps avec une affaire d'injure, ce à quoi Franck Marlin a répliqué, je cite, « Il a appris sa première leçon d'humilité, on aurait pu s'expliquer entre hommes de façon plus directe ». Fin de citation. On en vient à la polémique sur les joueurs de foot qui ne veulent pas chanter la Marseillaise, c'est un gros sujet de conversation du moment, et une équipe est évidemment allée recueillir quelques avis essonniens. Je pense que c'est une tradition, hein, c'est comme ça, on l'a toujours chanté. C'est l'hymne national, donc je vois pas pourquoi les sportifs seraient tenus de pas la chanter. D'ailleurs, dans tous les autres sports, ils la chantent, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc non, pour moi, c'est un fait, avéré. Non, ça doit venir d'eux-mêmes, sinon ça n'a aucun intérêt. Ils sont normalement tous français et qu'ils jouent pour notre pays. La Marseillaise, oui, mais je pense que c'est plutôt un problème d'état d'esprit plus global que ça. Et ça représente le pays, la France. Voilà. C'est notre hymne, donc il pourrait au moins faire l'effort de chanter l'hymne, ouais. Oui, je pense que c'est important. Pour quelle raison? Ils représentent un pays, donc ils doivent chanter. C'est nous qui représentent, donc il faut qu'ils chantent. Le fait de jouer n'oblige pas à chanter l'hymne national, quoi. Dès l'instant qu'on se sent du pays, je pense que ça suffit, quoi. Chanter l'hymne national, je pense que c'est superficiel, quoi. On est obligé, c'est une forme de dictature. Donc c'est l'esprit français avant tout qui émane des joueurs, ou pas. C'est le pays, c'est la France. Donc c'est normal. Le fait qu'ils représentent la France, bah ouais. Ils doivent chanter l'hymne national. Je vois pas pourquoi ça dérangerait les gens. Normalement, on a le droit, si on les oblige, bon. Si c'est une obligation qu'ils le fassent, ce serait une bonne chose aussi. C'est pas mauvais de chanter l'hymne national, en tout cas. Tout le monde connaît les pipes de Saint-Claude, mais ce n'est pas en Essonne. Cela dit, l'un des derniers pipiers, meilleur ouvrier de France, se trouvait cet après-midi à Bièvre, à l'invitation de l'association des Amis de l'Outil, et ce pour effectuer des démonstrations. Il s'appelle Gilbert Guyot et il a donc pu faire admirer son extraordinaire habileté. C'est le seul outillage complet qui existe encore en France. Puis je suis venu parce qu'on a beau expliquer, mais quand on n'a jamais vu ça, même ceux qui sont là pour faire la visite, c'est pas évident de comprendre toutes les feintes et tous les systèmes du métier quand même. En usine, où il y a des ouvriers qui tournaient, dans l'ensemble, ils sortent une pièce à l'heure. Fini, vendable. Parce qu'il y a quand même tous les défauts du bois, les aléas de fabrication, l'affûtage des outils, enfin voilà. En moyenne, une pièce à l'heure. Images et témoignages recueillis par Hubert Martin. Lui, il est essonnien, il est originaire de Boutigny. Il s'agit de Nolan Tréboté. Cet adolescent de 13 ans participe depuis ce matin à l'Alpe d'Huez à la finale du Skiopen Coq d'Or. C'est la compétition qui sert, il faut le savoir quand même, à détecter les futures stars du ski français. J'ai failli ne pas le dire, parmi les 9-13 ans, Nolan est le seul essonnien sur quelques 1500 candidats. Et puis quelques mots sur la compétition de roller du week-end dernier, autrement dit les 6 heures de Salbris. Viry-Châtillon avait engagé 4 équipes de 5 coureurs pour ce must de la compétition de roller sur circuit. Les Koulos, les Tranquillos, les Speedos, ça ne s'invente pas, et l'équipe famille sont revenus avec des trophées et ils participeront en mai prochain aux 24 heures du Mans de roller, bien sûr. Voilà donc pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.